Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Monsieur Guy Fouché, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me décliner les différentes fonctions que vous occupez? Ah, ça y est. Bon, je suis consultant en droit et en gestion des entreprises, d'une part, et auprès d'un syndicat. Je suis donc secrétaire général adjoint du syndicat autonome interprofessionnel de défense des salariés, et donc délégué permanent. Et mon rôle aussi est donc d'assister et de défendre les salariés qui subissent pas mal de problèmes vis-à-vis de leur chef d'entreprise. Donc vous êtes juriste? Juriste, oui, par la force des choses. D'accord. Vous savez que je suis Jean-Mathieu Taristas, le journaliste non corrompu. Oui, tant qu'on vous propose pas une grosse somme d'argent, c'est comme tout, hein, les puçages, dès l'instant qu'on donne de l'argent, les biens ne sont plus corrompus. Non, mais moi je vous assure, monsieur Fouché, que je serai jamais corrompu. Si vous êtes prêt à couper la tête devant un paquet de 10 000 ou 20 000 euros devant vous et vous dites vous ne pouvez pas être corrompu, à ce moment-là, vous ne serez jamais corrompu. D'accord, je vais vous poser ma question, monsieur Fouché. On va s'attaquer à certains sujets piquants que les autres médias n'osent pas aborder. Êtes-vous prêt? Je suis prêt, je suis à vous. Bon, monsieur... Pour les auditeurs, bien sûr. D'accord, monsieur Guy Fouché, en concernant l'affaire Moussadji, une affaire qui aujourd'hui fait partie du cadre des faits 974, qu'est-ce qu'il en ressort? Apparemment, il en ressort que beaucoup de procureurs seraient complètement corrompus et pourris jusqu'à l'os. Si je peux me permettre de dire ça comme cela. C'est quoi exactement? Est-ce que vous avez pu maîtriser cette affaire? Parce qu'il y a tellement de quoi qu'on s'y retrouve plus, quoi. Non, c'est vrai que c'est très difficile, mais le problème de cette affaire, comme d'autres affaires, où des procureurs corrompus, ils ne sont pas forcément corrompus. Je pense qu'ils le sont dans le cas de ne pas agir comme il le faudrait. Le système de la Réunion est très corrompu. Nous avons 5-6 familles qui détiennent le pouvoir, qui détiennent l'argent, qui détiennent tout et qui maîtrisent le pays. Et derrière, donc, ces familles politicardes aussi. Donc, fatalement, on a une sorte de mafia réunionnaise qui détermine tout. Et les juges, lorsqu'il y a une grosse affaire qui arrive, ou un membre de cette mafia, quelque part, est en danger, eh bien, tout focalise autour de cela. Et ce sont les victimes, donc, comme ces personnes, Moussadji, etc., qui subissent, bien sûr, cela. Les juges, je ne pense pas qu'ils soient corrompus, les procureurs, mais simplement, ils laissent courir, ils laissent couler. C'est ça aussi. Mais il y a une chose que je comprends pas. Lors de je veux dire, lorsque on attaque une entreprise, monsieur Moussadji m'a dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, aujourd'hui il est RMiste, tant qu'avant il était chef d'entreprise, et qu'il a plus le droit d'ouvrir une entreprise dans le sud de l'océan Indien. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela? Non, c'est faux. Le problème est là. D'ailleurs, il faut avoir les moyens d'ouvrir une entreprise, ça c'est clair. Pour être interdiction d'ouvrir une entreprise, il faut avoir été interdit donc, de gérer. Aujourd'hui, s'il n'est pas interdit de gérer, il n'y a pas de problème. Sauf s'il a signé des accords avec la Sogecor, bien sûr, donc interdisant toute éventuelle concurrence, directe ou indirecte. Et je pense que dans le protocole d'accord qui a été signé donc à l'époque, par l'avocat commun, donc de Moussadji Sogecor, qui l'a complètement sodomisé, excusez-moi du terme, eh bien, c'était prévu, donc, qu'il n'y ait pas de concurrence possible. Mais attendez, excusez-moi, dans une affaire opposant X contre X, comment se fait-il qu'on peut parler d'avocat commun? C'est complètement illogique. C'est ça que j'avais dit. Donc, c'est les jeunes, c'est pas des juristes de base, c'est des gestionnaires, des gars qui marchaient bien avec leur entreprise, pour pneus là. Et ils avaient tout en main. Mais comme on dit, la conjoncture, on a du stock, on est une société bien en forme, mais des fois c'est liquidité qui manque. Donc, fatalement, que cet avocat s'est avéré être le conseil donc de Sogecor, et Sogecor payait peut-être un peu plus, et puis avec certains accords, et bien ils se sont fait pourrir. Moi, j'estime que ça ne se fait pas, l'avocat, on ne fait pas un contrat avec paiement en 5 ans. Je suis désolé. C'est pas des choses qui se font. Moi, j'aurais été conseil à ce moment-là, ça serait jamais passé comme ça. Il y a eu des erreurs, donc, de ces avocats du départ. C'est ce que j'ai déjà dit à la Salim, que ça ne peut pas se faire comme ça. C'était normal qu'on a laissé, donc, on a fait rentrer les loups dans la bergerie, et ils ont eu Pardon, et ils ont eu
Attendez, je vais couper le côté vidéo. Monsieur... Monsieur Fouché. Bon, en tout cas, c'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.